Monsieur Gillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cet amendement permet, Monsieur le Ministre, de revenir sur quelques déclarations que vous pouvez faire, et notamment celle du Président de la République sur les RER métropolitains. Pour tout vous dire, cette déclaration elle a bousculé un peu certains présidents de la métropole qui avaient l'impression que le Président de la République courait derrière la victoire, puisque c'était des coûts qui étaient déjà partis. Alors qu'après, il y ait des investissements et un engagement de l'État plus important que celui qui est aujourd'hui, nous verrons, et ça sera effectivement une bonne nouvelle dans ce cas de figure. Mais c'est le cas sur Bordeaux Métropole aujourd'hui, et le président Alain Anziani a réagi d'ailleurs dans ce sens-là. Donc la question qui est posée aujourd'hui par rapport à cet élan nouveau qui a été proposé, c'est de voir de quelle manière on peut satisfaire l'ensemble de ces nouvelles ambitions ferroviaires. On l'a indiqué précédemment sur un amendement qu'on avait retiré, mais après avoir supprimé les milliards ajoutés à l'Assemblée nationale, il nous semble quand même nécessaire, notamment par rapport à ces déclarations de RER métropolitains, de rajouter 1 milliard d'euros supplémentaires sur des projets qui seraient estimés à 13 milliards, ce qui donnera, pour le coup, une clé de lecture très évidente de l'engagement du gouvernement et du président de la République pour accompagner ces projets. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur le président. Je dirais que c'est un peu l'amendement pied du mur pour le gouvernement, ou l'amendement chiche. C'est vrai qu'on a, vous l'avez dit, chers collègues, tous étaient très étonnés de ces annonces du président de la République, auxquelles on s'attendait d'autant moins que la parole qui nous est donnée par les pouvoirs publics, c'est de dire attendons les travaux du COI pour savoir un petit peu ce que l'on veut pour les années qui viennent. Donc par cet amendement, vous proposez finalement au gouvernement de s'engager résolument sur ce qu'a proposé le président de la République. Et donc, compte tenu de cette situation, la Commission des finances s'en remet à l'avis du gouvernement. Le gouvernement. Je vous remercie de cette confiance. Là aussi, un mot. Il faut procéder, je reprends ce que disait il y a un instant le président Longeau, avec méthode et avec pragmatisme sur la consommation des crédits et sur la façon dont on traduit une ambition politique qui n'est pas nouvelle. Ça a été rappelé d'ailleurs par Jacques Fernic. Il y a des projets qui sont déjà bien avancés, à tel point que le RER métropolitain de Strasbourg verra le début de son fonctionnement le 11 décembre prochain, qu'il y a des projets qui sont étudiés, qui ont fait l'objet d'un rapport que vous connaissez, public, de SNCF Réseau en particulier, en octobre 2020, et que d'ailleurs, je le crois, si je veux faire une remarque plus politique, que le président de la République, alors candidat, avait évoqué à nouveau l'ambition des RER métropolitains dans la campagne présidentielle, avant d'en reparler. Je m'en félicite, nous nous en félicitons avec Christophe Béchu, il y a quelques jours, mais l'idée n'a pas été une idée surgit, je vous rassure et vous le savez, de aucun travaux ou de aucune réflexion préalable il y a quelques jours. On le sait puisque des études ont été faites, des projets ont commencé à voir le jour. Ce que nous disons, c'est que là aussi, dans le cadre du rapport du COI, mais en travaillant dans les prochains mois, il faudra définir les priorités, les tracés, les financements avec les collectivités concernées, peut-être en étendant notre boîte à outils pour traduire cette ambition encore mieux, encore plus vite. Je pense par exemple à l'idée de société de projet, comme on le fait justement pour des lignes à grande vitesse. Ça peut être un outil pour les collectivités qui souhaiteraient s'en saisir, et si le Parlement en est d'accord, car il faudra certainement une disposition législative pour faciliter le financement de certains projets locaux de RER métropolitains. Donc on a encore du travail, on a une ambition politique, et là aussi je le dis, toujours pour faire écho à ce qui était dit notamment par le président Longeau, si on mettait 1 milliard d'euros dans le budget immédiatement, on ne saurait pas consommer 1 milliard d'euros, même avec toute la bonne volonté du monde, pour faire avancer plus vite les RER métropolitains. Donc je comprends le message, je comprends l'orientation, je vous le dis très franchement, puisque à la fin nous parlons d'euros sonnants et trébuchants, et puis d'un gage par ailleurs, nous ne saurions pas utiliser immédiatement 1 milliard d'euros. Donc procédons dans cet ordre-là, si vous en êtes d'accord. Le rapport du COI, nos travaux, la programmation parmi ces grandes priorités assumées des RER métropolitains, et avec des outils de financement qui seront un peu nouveaux, qui ne seront pas que budgétaires, parce que je pense que pour les collectivités comme pour l'État, ce ne serait sans doute pas tout à fait soutenable. Donc avis défavorable du gouvernement, avis défavorable également. Ouais, ok. Monsieur Gillet. Je prends acte, Monsieur le Ministre, que derrière les propos du Président de la République, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens.
Vous parlez d'1 milliard d'euros, mais il n'y a aucune orientation budgétaire qui donne de la crédibilité à la parole du président de la République. Ça pose question quand même. Le président de la République, d'ailleurs, il aurait fait cette déclaration d'une manière peut-être plus collective, avec les collectivités territoriales qui étaient concernées. Peut-être que les interventions que nous avons faites sur les bancs auraient été différentes. Mais le fait qu'il s'érige avec cette parole sur cette promesse gouvernementale, sans en donner une once de moyens sur les perspectives 2023, ça pose réellement question. C'est pour ça que cet amendement, nous le maintiendrons. Bien, donc Monsieur Béchu.